mes erreurs, mon impôt, dans la douleur. Jusqu'au sang, de ma voile, comme un couteau, le nom des gosses, le nom des photos, en main en couleur. Jusqu'à la mort, le bruit des machines, l'odeur du béton. Je suis à fond comme le mot à la toile. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Disco Low Cost. Alors aujourd'hui je suis très heureux de retrouver Charlou. Charlou qui réside donc sur l'île de la Réunion, qui joue dans plusieurs groupes, notamment un groupe qui s'appelle Monoï entre autres. Mais on verra que tes talents de musicien ne s'arrêtent pas là, puisqu'il y a d'autres groupes que tu vas bien sûr nous faire découvrir. Avec plaisir. Alors Charlou, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous dire qui tu es? Eh ben, je m'appelle Charlou, j'ai grandi en banlieue parisienne à Mantes-la-Jolie. Je suis parti de là-bas pour m'installer à La Réunion il y a une vingtaine d'années, c'était pour un an ou deux à l'époque, quand ma femme a été avec son concours de professeur d'espagnol. Et qui d'un an ou deux, maintenant ça fait 20 ans, je suis toujours là, une fois qu'on a mis les pieds ici, c'est un petit peu dur de partir. Alors je te comprends, moi je suis pas là depuis très longtemps, mais ça fait quelques années maintenant que je fais les allers-retours et je t'avoue que j'ai plus envie de partir. Ouais, mais qualité de vie assez sympa. Voilà. Donc, avant de jouer dans Monoï, j'ai cru comprendre qu'en métropole, tu avais joué dans quelques groupes également. Ouais, je jouais dans un groupe de punk rock à tendance bretonnisante qui s'appelait Sans Raison. On était chez Massprod, on joue beaucoup en Bretagne. Et qui a duré une quinzaine d'années à peu près. On a sorti, moi j'ai sorti avec eux 3 albums, ils en ont fait un autre après. Et je jouais aussi dans un autre groupe qui s'appelait Jabul Gorba. C'était plus ska, matinée de musique de l'Est un peu. Et pareil, le groupe a tourné, on a commencé en 96 et le groupe s'est arrêté l'année dernière. Et ça a tourné longtemps. D'accord. Et c'est un groupe qui tournait plutôt bien. On jouait au Zénith de Paris avec Jabul Gorba. Ah oui, quand même. Quand il faut s'organiser les nuits blanches, des concerts gratuits, ils sélectionnaient à chaque fois un groupe par région pour jouer là-bas. On avait été sélectionnés. On a fait quelques belles dates avec ces groupes. Super. Et bon, un jour reparti ici en me disant prendre un peu le soleil et je rentrerai vite en région parisienne. Ouais. Le soleil, je ne suis pas très bronzé, mais j'étais quand même le climat m'a laissé rester. Forcément, quand on fait une reprise de Trotsky, mais ça on en reparlera tout à l'heure, on ne cherche pas vraiment à être très bronzé. Ouais, non, de toute façon je supporte mal le soleil, je deviendrai plutôt violet que bronzé. En plus. Donc, de fil en aiguille, vous êtes arrivé à la Réunion. Voilà. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler? Donc, ça, j'ai cru comprendre que ça faisait une petite vingtaine d'années que vous étiez ici. Oui, c'est ça. On est arrivé il y a une vingtaine d'années. J'ai commencé à jouer avec un petit groupe punk de Saint-Pierre pendant un an. Et puis après, j'ai intégré un groupe de ska qui s'appelait Rocksteady Sporting Club, qui est devenu Olisson maintenant. Depuis un paquet d'années. On a fait notre deuxième album cette année. On a monté un groupe de New Wave qui s'appelle Kill Kill. On ne tourne pas beaucoup à La Réunion, c'est pas une musique très tropicale qui est après très appréciée ici, mais on tourne pas mal en Afrique du Sud, en Europe. Okay. Et de fil en aiguille, on a monté Monoï pendant le confinement avec ma femme. D'accord, alors c'est parti comment Monoï justement? Monoï, c'est parti d'un cadeau d'anniversaire. Toujours dit à ma femme, t'aimerais pas faire un instrument? J'ai une collection d'instruments de musique ici. J'aimerais bien faire de la basse un jour, mais c'était un peu la rigolade. Et quand je lui ai offert cette basse pour son anniversaire, qu'est-ce que je vais faire de ça? J'apprends la guitare, on monte un groupe de Oi, c'est une musique pas très compliquée, on adore tous les deux. On verra ce que ça donne, on n'avait pas ambition de faire les albums et les tournées à l'époque, c'était pour les anniversaires des copains, des choses comme ça. Et de fil en aiguille, on a trouvé un batteur et on a commencé à faire des compositions, et puis à se dire tiens, pourquoi pas enregistrer un disque, et maintenant on se dit pourquoi pas une tournée. D'accord, donc les compositions justement, qui est-ce qui compose dans Monoï? C'est moi qui m'y colle. C'est toi qui t'y colle? J'aime bien composer les morceaux, composer les musiques, pour tous les groupes avec lesquels je joue, j'aime bien composer. Donc je me suis collé aux musiques avec plaisir tout de suite, et puis à un moment il fallait écrire les textes, ça c'était un peu moins naturel.
bon, il fallait écrire des textes, et je me suis collé aussi. Plus de mal à les sortir que les musiques, mais Monoï, donc on a compris que ta femme et toi vous étiez dedans. Qui sont les autres membres du groupe? alors on a Johnny à la batterie, et depuis peu Julien, le guitariste-chanteur de Holy Soul, qui nous a rejoint pour faire les deuxièmes guitares et les chœurs. Très bien. Des concerts sur la Réunion? Ouais. Alors, au début, comme je te disais, plutôt des petits concerts, des anniversaires, des choses comme ça. Et puis on a commencé à nous proposer des petits festivals, des salles. Et j'étais un petit peu sceptique sur le succès pouvoir de la Voix sur une île à la Réunion comme ça. Et finalement, les gens ont l'air d'apprécier. Ouais, ça se passe bien. Ça se passe bien. Quoi. On ne se peut pas jeter des fruits et légumes pendant le concert. Ouais. Ça se passe plutôt bien. Certains fruits sont assez gros quand même ici. Hein. Ouais, c'est ça, sur le plan Saint-Jacques, ça commence à être. Ouais. Et les piquants du Saint-Jacques en plus, tu vois, ça, sur le crâne, ça peut faire sourire. Ouais, parce que là, écoute, on s'en est bien tiré, on n'a pas eu trop de projectiles. Très bien. Donc les concerts sur la Réunion, une tournée, je crois, prévue en métropole, il me semble. Ouais, on est en train de finir de booker les dates pour première quinzaine de mai 2025. On va jouer à Paris, on va jouer à Charleroi, à Liège, à Rotterdam, Marseille, Dijon, Valence, Lyon aussi, je pense. Voilà, pour l'instant, les dates qu'on a trouvées. D'accord, donc toutes ces dates seront disponibles de quelle façon pour ceux qui On veulent les les trouver? annoncera sur la page Facebook du groupe. Je pense que ça sera annoncé aussi sur la page Facebook des labels, Maudit Tang et Holsten pour la Réunion, Ouais. et le Massprod et Bourpif Records pour la métropole. D'accord. Alors tu parles de Massprod, Bourpif Records. Justement, Monoï, c'est un album maintenant qui est sorti il y a quelques temps, enfin très peu de temps d'ailleurs. Ouais, on a fait la sortie officielle il y a 15 jours. On l'avait déjà distribué déjà un petit peu en métropole depuis 3-4 mois. Ok, et donc Massprod Production plus Bourpif Records et d'autres ont participé donc à la sortie de ce Ouais, ils nous ont bien aidés, album. que ce soit pour l'intendance, pour les finances, ils nous ont avancé des sous, c'est pas forcément facile, on s'est pressé en métropole, on ne peut pas faire bien tous les disques à la Réunion, donc Christophe de Bourpif se stocke dans son salon nos cartons de vinyle, il s'occupe de faire les envois pour tous les gens qui font des commandes sur internet, et puis pour toutes les distros en métropole aussi, c'est lui qui s'occupe de toute l'intendance, donc c'est un gros coup de main qui nous donne. Vincent aussi, Massprod nous a beaucoup aidé. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres collaborations qui ont participé à la sortie de cet album? Ben d'une vie pour rien, je connaissais Ben depuis l'époque de. Le groupe c'était. J'ai un trou de mémoire, le groupe de Hoy qu'il y avait dans tout début des années 2000. Ah, je l'ai là ou Je te laisse ramer. Hein. Oui, Lucrèce Borgia. Donc on se connaissait un peu de cette époque-là, et quand on a fait nos premières démos, je l'ai envoyé pour lui demander son avis, et il m'avait dit écoutez, je sais pas. Techniquement, il n'y a pas le niveau de ce qu'il produisait, mais il voulait nous donner un coup de main, il nous a fait beaucoup de disques en pré-vente, il nous a bien soutenus. Ouais. J'ai cru comprendre que justement le disque, il a rencontré un très bon accueil. Ouais, on découvre ça petit à petit, mais ça fait plaisir. Voilà. Comme on en parlait tout à l'heure, effectivement, en métropole, Monoï, le nom commence à circuler quand même. L'album, je sais que les gens achètent, ça c'est sûr, et ça plaît. Et ça c'est encore mieux. C'est encore mieux, ça C'est fait encore plaisir. mieux. Ça fait plaisir. Donc, des compos, une reprise. Ouais. Et une reprise assez originale d'ailleurs. Ouais, on voulait pas faire simplement une reprise, on voulait marquer un petit peu l'identité insulaire, on l'a traduit en créole sur Pas de cagnard dans mon bar, c'est devenu pas de cagnard dans mon bar. Cagnard, c'est un peu les voyous de la Réunion. C'est pas très méchant. Bon, ça va. Et voilà, et on a retranscrit sur ce qu'on appelle ici les boutiques chinoises, c'est quand tu vas boire un coup, c'est à la boutique. Et on a retranscrit un peu les paroles des trotskistes sur la situation réunionnaise. Ça, c'est marrant. D'accord, donc vous êtes resté fidèle au texte d'origine, traduit en créole en fait. Voilà, ouais.
Ouais. Donc, mais effectivement, c'est assez amusant d'écouter et c'est assez chouette. Ouais, cool, C'est ouais, assez chouette. cool, ça c'est marrant. Les parties en vrai. Il y a crié pas de Talia dans mon bar. Tout a compté, ça va sans trop d'histoire. Il a du bazar, Coco. Vous avez fait le concert pour la promotion de l'album, Ouais, donc il y a un peu moins de 2 semaines, ouais, c'est ça. ici. On a vu également donc, sur des vidéos qui ont circulé, vous avez fait une reprise d'un autre groupe qui nous tient particulièrement à cœur, Ouais, que ce soit bah à oui. toi ou Ouais, avec, oui, avec ta Comintern, femme, ouais. on en parlait tout à l'heure aussi, une reprise de Comintern. Ouais, bah, on a toujours beaucoup aimé Comintern. C'est une référence dans la rue française. Les chansons, pour la première fois, tu as envie de les chanter à tue-tête. Les mélodies te restent dans le crâne pendant des heures, et c'est ce que j'adore. Voilà. Des morceaux qui ne vieillissent pas Bien sûr, ouais. et toujours d'actualité. Toujours d'actualité, un message intemporel. Voilà. Donc, quel est le morceau que vous avez repris là, au concert de Comintern? On a pris dans les tribunes. Chant des supporters, mais avant, prenez plus fort que tout aussi en fin de concert. D'accord. On fait plus en ce moment, on essaie de tourner un petit peu sur les reprises, on en prenait un peu du caméra silence aussi, des fois. Toujours d'avoir quelques reprises dans le set, moi j'aime bien faire des reprises de morceaux que j'apprécie. Et puis je pense que le public est content aussi d'entendre des hymnes qui ont bercé leur jeunesse. Donc reprise en chœur par le public réunionnais. Ouais. Ça chante, que ce soit quand on prend pour la gloire ou dans les tribunes. On ne peut pas faire un concert de Monoï à La Réunion si on ne fait pas dans les tribunes, ça serait malvenu, les gens le réclameraient. D'accord, donc encore un nouveau lancer de Jack. Lancer de Jack, si on n'attaque pas le chant des supporters. Ouais. Donc on C'est clair. pas, mais on prend toujours beaucoup de plaisir à faire ça. Bon. Génial. D'autres groupes. Hein, hier, j'ai eu la chance que tu m'invites justement à une répétition. La répétition de Jaws. De Jaws. Tu peux nous parler un petit peu de Jaws? Jaws, c'est un projet qu'on a monté il y a 1 an avec Peter, l'ancien contrebassiste des Cenobites, un groupe psycho de Rotterdam, qui est venu se mettre au vert ici à Saint-Joseph depuis quelques années. Et il avait envie de remonter un projet. Et donc on est en trio, c'est plutôt violent, comme tu as pu voir, on n'est pas très rockabilly, c'est plus presque hardcore avec une contrebasse par moment. Ouais. Mais écoute, les projets, on vient d'enregistrer un disque, on a des projets de tournée, on a pas mal de dates qui commencent à tomber, donc on a des bons espoirs sur ce groupe-là. Ok, effectivement, moi ce que j'ai vu hier en répétition, hein, ça envoie du lourd. Ouais, parler clairement. Plus sur le Exploited avec une contrebasse dans le style, plus que dans le rockabilly. Ouais. C'est pas les Stray Cats. Et je me suis dit, waouh, en concert, ça doit envoyer. Ouais, et puis le contrebassiste, c'est une bête de scène, il grimpe partout, il vient voler sa contrebasse dans les airs, il casse des cordes sur scène. Magnifique. Incroyable. Donc là, il y a eu des choses qui sont sorties un petit peu avec Jaws ou... On vient d'enregistrer là au mois d'août. Je suis en train de recevoir les premiers mixages par mail ces jours-ci. Donc on espère sortir l'album d'ici pour la fin d'année à peu près. Bon, pareil, on se tiendra au courant. Ouais, aussi, parce que là aussi, très clairement, autant Monoï, moi je trouve ça extraordinaire. Je dis pas ça parce que voilà, tu sais très bien ce que j'en pense. J'ai adoré l'album. Et je pense que ce que j'ai entendu hier avec Jaws, très clairement, ça va aussi envoyer. Et j'attends moi-même l'album avec impatience. Écoute, vraiment. Je ferai parvenir dès qu'on a ça, mais je pense que j'ai de bons espoirs. Je pense qu'il est pas mal. Ouais, je pense aussi.
Donc Monoï, Juice, mais ça s'arrête pas là. Quand on aime la musique, on ne compte pas. C'est ça, ouais. Je garde un peu de temps pour ma vie de famille, mais ouais, j'aime la musique et j'ai du mal à dire non aux projets qui me plaisent. Donc il y a aussi Holy Soul, le groupe de ska, qui est anciennement Rocksteady Sporting Club, un groupe qu'on a monté depuis qui s'est monté en 2004, moi je les ai rejoints en 2007. Ouais, avec lequel on a sorti, à l'époque où ça s'appelait Rocksteady Sporting Club, 4-45 tours. On a ressorti un album il y a 3 ans, le premier album vraiment d'Holy Soul, et là on vient d'enregistrer le deuxième album qui devrait sortir pareil en courant d'année si tout va bien, et une tournée en octobre 2025 en métropole. Voilà, donc Holy Soul. Tu peux nous présenter un peu les membres d'Holy Soul? Alors j'ai eu la chance de rencontrer Lulu hier. Ouais, t'as rencontré Lulu, qui est un ancien du groupe de ska normand qui s'appelait les WAC. Nous on s'est connus à cette époque-là, on faisait beaucoup de concerts en métropole ensemble. Et quand je me suis installé à La Réunion, un an ou deux après, c'est un coup de fil, bon, alors c'est comment, est-ce que tu te plais, est-ce que ça se passe bien, je fais la pub. Et 2 mois après, il était chez moi, il est venu s'installer ici. Et on cherchait un bassiste avec le groupe de ska, il arrivait pile. Donc Lulu qui a intégré le groupe, il y a Julien qui est le deuxième guitariste de Monoï qui fait guitare-chant aussi dedans. Okay. Manou, une chanteuse incroyable avec un super charisme. Fever à la batterie, qui a, je pense, l'un des meilleurs batteurs de l'île. On a eu la chance qu'il accepte de jouer avec nous. Okay. Vraiment super. Et David en deuxième guitare. Et moi, dans ce groupe-là, je pratique l'orgue et le saxophone baryton. Ouais. T'as un peu multitâche, toi, hein? Donc guitare, chant. Tu es saxophoniste aussi? Ouais, de base, je suis saxophoniste. De base la guitare et le chant, c'est venu après par. Je m'y suis tenté et puis bon. Ouais, un peu le couteau suisse là. Ouais, faut pas me demander des choses trop compliquées non plus. Ouais, j'aime bien passer des heures sur un instrument de musique. Et donc je suis assez un peu autiste là-dessus. Si je peux faire 3 heures tous les soirs sur un instrument, donc du coup ça me permet de progresser assez vite. C'est beaucoup de chance. Alors, je crois qu'il y a encore un groupe, il me semble. Kiki. Ouais, c'est ça. Kiki, on n'a pas cité Kiki. On l'a pas cité, donc ouais. Allez. Kiki, le groupe plutôt New Wave, post-punk, ils ont. On est en trio, batterie, basse et moi je suis au synthé, au saxophone. Ok. Voilà. Et Kiki, ça existe depuis 12 ans, on a fait quand même pas mal de tournées en Afrique du Sud, en Espagne, en Belgique, en métropole. On arrive bien à exporter le groupe, on a du mal à jouer un peu ici, c'est pas une musique qui est très rassembleuse à La Réunion, on a des morceaux en allemand, avec des trucs un peu minimalistes, une machine un peu new wave. Donc, mais on arrive bien à s'exporter et puis on a prévu de faire la tournée 2025 Kiki et Monoï conjointement. C'est presque les mêmes, on change de bassiste et c'est les mêmes membres en fait. D'accord. Pour un billet d'avion en plus, on partait avec les 2 groupes. Bon, ça va. Ouais. Donc, ce qui veut dire qu'en métropole, on va avoir la chance de voir les 2 groupes. Voilà. Bon, ça, c'est plutôt bien. C'est plutôt Moi, je ne sais pas si on fera toutes les dates, on jouera tous les 2 groupes à toutes les dates, mais il y aura quelques dates où il y aura les 2 groupes. Ok. J'aimerais que tu me racontes un peu l'histoire d'un festival qui se trouve à La Réunion, où vous avez joué avec différents des groupes auxquels tu participes, le fameux Hellfest réunionnais. Le Hellfest réunionnais, qui a dû devoir changer de nom pour les prochaines éditions. C'est Loki, une personne assez active sur la scène rock réunionnaise aussi, qui a monté ce festival. À l'époque, ça partait d'un bon sentiment, ils voulaient, mais sans demander les autorisations au festival Hellfest. Ça leur a pas beaucoup plu de voir qu'ils avaient piqué le nom pour un petit festival ici. Et donc du coup, il y a eu les avocats du Hellfest qui l'ont contacté, qui lui ont demandé gentiment de changer au plus vite le nom de son festival. Donc c'est devenu le Hellfest à l'espagnol, le L. Et c'est assez sympa, un festival vraiment très large en rock, ça a du métal, du psycho, on joue aussi avec Kiki, le groupe New Wave. Très large, très rock sur 2 jours, dans un coin magnifique de La Réunion, à Sainte-Anne, c'est un peu paumé, c'est au sud-est de l'île, près des coulées de lave du volcan, un endroit magnifique. Il y a un beau festival qu'ils ont organisé, là du coup ils ont dû changer de nom, ça va s'appeler Gris Noir maintenant. Ok. Mais c'était un chouette événement. Voilà, ce changement de nom, de toute façon, n'enlèvera pas la qualité de l'événement, ouais. Quoi qu'il en soit. Ça, on a la chance d'avoir plusieurs festivals, quasiment tous les ans à La Réunion. Il y a le festival Plus de Bruit qui est organisé par notamment les Tucatucas, je ne sais pas si tu connais le groupe,
punk avec du saxophone. Ouais, Qui s'exporte pas mal. Ouais. Ils font beaucoup de tournées en métropole tous les ans. Donc ils organisent le festival Plus de Bruit. Il y a le label Mauditan qui organise le festival Rock à la Buse tous les ans aussi. Donc, ils font bien des groupes extérieurs. L'année dernière, on a eu l'occasion de jouer avec Frustration, c'était très sympa. Oui, j'ai vu que Frustration était passé sur l'île. Ouais, c'est des bons copains, ils viennent régulièrement et on était content de pouvoir faire une date avec eux, avec Monoï. On a pris Fabrice, était chanteur des Tekel lui à l'époque. Ok. Et on a fait une reprise des Tekel avec Monoï avec lui, on a chacun ensemble. Ouais. Des beaux moments quoi en fait. Ouais. Hein, c'est intéressant de voir justement cette scène ici, hein, cette émulsion, je ne sais pas si on peut dire émulsion. Ouais, aussi sur la Réunion quoi. On a l'impression que c'est un peu comme, tu vois, comme le Python de la Fournaise en fait. Au niveau du rock ici, on voit que ça. Ouais, il y a vraiment je trouve une auto-émulation entre les groupes. Une auto-émulation, voilà. Puis le fait est que la scène rock est pas très grande, donc on se connaît tous, c'est des copains. Et même dans. Ben voilà, il n'y a pas trois skins dans un coin, trois punks dans un autre et trois métalleux. Un concert de rock, il y aura des métalleux, il y aura les deux rasés de ville et les quelques punks. On se retrouve. Quelques rastas aussi. Hein. Quelques rastas aussi. J'en ai croisé, j'ai mis des locks. Hein. Oui, il y a des dreadlocks ici. Et donc, c'est les milieux qui se côtoient très bien, tout le monde s'entend bien, et donc du coup, les projets musicaux se croisent et s'intercroisent. Les musiciens s'invitent entre eux sur les albums, sur les disques, montent des projets différents entre eux. C'est vraiment une ambiance assez sympa, il n'y a pas le côté un peu fermé, chacun sa caste. C'est cool que tout le monde se soutient, quel que soit le style. Ouais. On sent effectivement, donc hier soir, j'étais voir donc, la fraction qui passait au Zinc. Ouais. Le Zinc que vous avez joué donc, il y a un peu plus d'une semaine. Et effectivement, on sent ce public qui est là, c'est vraiment une ambiance familiale. Ouais, il y a un côté très fraternel et solidaire, les gens se connaissent, ils s'apprécient. Ils s'aiment pas tous les uns les autres, hein, c'est pas le monde des bisounours, mais ouais, il y a une bonne ambiance, il n'y a pas de trucs de chapelle, tu vois, les gens sont assez ouverts. Et moi j'étais le premier surpris en disant monter un groupe de rue à La Réunion. Je sais bien qu'il n'y a pas très peu de skins à La Réunion. Et en fait, ça a été bien accueilli. On est invité par des groupes de métal pour jouer avec eux, on est invité par des groupes rock plus traditionnels. Et ça pose aucun souci, ça se mange très bien. Alors le seul skin réunionnais que je connaisse, parce qu'il y en a au moins un, il y en a sûrement d'autres. Hein. Il n'y en a pas des masses. Il est en Touraine. Mais il vient ici de temps en temps quand même. Hein. Je pense que quand il va écouter, il va se reconnaître. Il n'y a pas de souci. Non, on a quelques anciens qui se sont laissés pousser les cheveux, mais bon, on est encore en skin, on n'est pas beaucoup. Donc le public de La Réunion, super public, hein, comme on le disait. Un public qui n'est pas sectaire. Qui n'est pas sectaire, et vraiment bon esprit, ça là-dessus, il n'y a pas de souci. Alors, moi la question que je me posais avec les différents groupes qu'il y a à La Réunion, donc on a vu, il va y avoir des tournées, notamment au mois de mai 2025, donc en métropole, etc. Autour donc, de l'océan Indien, parce qu'il n'y a pas que La Réunion, hein, on a Maurice, on a Madagascar, l'Amérique du Sud à Mayotte aussi. Mayotte l'Afrique également. du Sud. Je dis l'Amérique du Sud, c'est l'Afrique du Sud, merci, à environ 4 heures de vol, hein, plus ou moins. Est-ce que vous exportez un petit peu Oui, on essaye. Je suis parti plusieurs fois avec Olissoul à Maurice. On devait y aller avec Monoï cette année sur un festival rock, et puis au dernier moment ça s'est pas fait, on espère l'année prochaine. Maurice, il y a un public rock, pareil, qui est assez mix, mais qui est présent. Madagascar c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas les infrastructures sur place, il y a peu d'associations, il y a peu de lieux pour jouer. Ils n'ont pas beaucoup de finances, c'est très pauvre, ils n'ont pas beaucoup de finances. Donc, il y a quelques groupes qui ont réussi à organiser des événements là-bas, mais c'est un peu plus compliqué. L'Afrique du Sud, il y a un vrai potentiel, il y a plein de cafés-concerts, plein de salles de concert, il y a une scène rock très présente là-bas. Avec Kiki, on a eu la chance de partir, on a fait 3 tournées là-bas. D'accord. On a eu un super accueil, c'est vraiment chouette.
bien. Mayotte, c'est pareil, c'est plus compliqué. Il y a quelques groupes qui vont faire une date de temps en temps là-bas, mais il y a peu d'infrastructures. Il y a un café-concert et ils essaient d'organiser un petit festival une fois tous les 2 ans. Mais c'est Mayotte, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, à mon avis, il y a quand même un potentiel dans l'océan Indien. Sachant qu'après, il ne faut pas payer les billets d'avion pour déplacer, mais C'est ça. la région Réunion aide les groupes pour partir en tournée. Ouais, vous êtes soutenu quand même par la région? Ouais, si on a, faut faire des demandes de subvention, si on a un projet qui est bien ficelé avec des promesses d'embauche pour des dates, si c'est bien monté, on peut avoir jusqu'à 80% des billets d'avion qui sont payés. C'est une grosse aide à la tournée. C'est évident. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Ouais, c'est vrai que la Réunion, au-delà même de la musique, hein, quand même, on sent quand même ce côté culturel. Ouais. Quand même, hein, tu vas en parler notamment de certaines personnes intermittentes du spectacle ici qui font des spectacles de marionnettes, qui vont jusqu'en métropole également. Mais pour les autres facettes de l'art, Ouais, il y a au sens beaucoup de large. festivals de théâtre aussi. Ouais. C'est vrai, il y a beaucoup d'événements au niveau culturel. C'est une chance parce que moi, j'ai eu l'occasion d'aller en Guyane et j'ai vu que c'était plus pauvre culturellement. Il ne se passait pas grand-chose. Il se passe des choses, mais on sent qu'à La Réunion, il y a toujours une volonté d'avoir une vraie activité culturelle pour les artistes et pour tous les gens qui travaillent en tant que techniciens et tout. C'est une chance. C'est sûr. Alors moi, je voudrais revenir un petit peu sur Monoï et que tu me parles un petit peu du nom Monoï, parce que moi, dans mon esprit, Monoï, si tu veux, c'était plutôt Tahiti, le surf, tu vois. C'est une fumisterie. Ici, le surf, bon, tu as une chance sur 2 de te faire bouffer, de toute façon. Bon, il y en a qui pratiquent quand même, Il y mais en a qui pratiquent quand ils ont même. des moignons. Mais ils ont des moignons, voilà. Et puis le surf avec des moignons, c'est moins stable. C'est ça. Ouais. Donc, voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du nom de Monoï en dehors de Bora Bora? Voilà, bah oui, c'est parti. De toute façon, c'était parti pour être une blague. On avait commencé à chercher des noms. On voulait un nom pas trop sérieux. On voulait pas se prendre au sérieux. On voulait pas un truc viril, guerrier. Même si nos textes, c'est pas des textes humoristiques, mais pas non plus faire les gros durs. C'est pas nos personnalités. Donc on voulait un truc un peu léger et on a échappé à des noms ridicules du type Bourskin, Oeil et fines herbes. Ah oui. Ouais, c'est moche. Ouais, avec une bonne tartine, ça peut passer. Oui, il faut voir. On a failli s'appeler Camarade Ultra. On a échappé à Pour les fans de foot, là. Ouais, Julien et moi, on est un peu foot, on aime bien ça. Ouais. Mais et puis un jour, on a un copain qui nous a sorti avec son accent italien. Ah, mais on fait de la rock dans les tropiques, il faut s'appeler Monoï. On a trouvé ça rigolo. Il a dit bon, on prend le nom, même s'il n'y a pas de Monoï ici, effectivement. Enfin, il y en a au supermarché probablement, mais on n'a pas de fleurs de tiare. Vous avez de la vanille. Et on a de la vanille. Voilà. Donc, c'est jamais. Sur un malentendu. Ça peut passer. Donc voilà l'histoire de Monoï, puis dans Monoï, il y a Oi. Ouais, c'est aussi. ça, ouais. J'étais pas parti, c'est fan des jeux de mots, mais moi je dis au moins ça mérite, il y a Oi qui est dedans. Ça. Ok, donc voilà pour l'histoire du nom. Ouais. Hein. Déjà, c'est assez sympa. Alors je sais pas si tu avais des anecdotes encore sur le rock à La Réunion, sur les groupes. C'est des choses comme ça qui te viennent. Tu me prends de court encore. Ouais, je sais, moi j'aime bien. Moi. Ouais. J'aime bien. Les anecdotes. Pas particulièrement. Pas particulièrement. Mais oui, ce que je te disais, c'est une scène que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est la seule première fois que je vois une mixité pareille, des mecs d'un groupe de métal qui montent un truc complètement différent à côté, qui ont des projets a priori des gens, je dirais. Ailleurs, ça se serait pas mélangé. Et ici, le fait que la scène rock soit petite, qu'on passe les soirées ensemble, les petits festivals ensemble et tout, tout le monde se connaît. Donc, il y a des interactions, il y a des aides. Ce sont des choses que j'apprécie beaucoup sur la scène ici. Et au-delà de ça, d'ailleurs, alors effectivement, tu en parles par rapport à la scène musicale, mais je dirais même dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, de toute façon, à La Réunion, on sent vraiment ce côté multiculturel Oui, qui est là, qui est bien présent, en fait, hein, avec différentes communautés qui sont là, qui fonctionnent ensemble aussi. Oui, alors, qui fonctionnent ensemble. Des fois, c'est vrai que c'est un peu idéalisé vu de l'extérieur. Tout le monde
pas tout le monde les uns avec les autres, mais effectivement, il y a pas de, ça cohabite très bien. Donc, Voilà, je pense que tu vois, la communauté chinoise va pas se mélanger avec la communauté malbar. Mais ils peuvent être voisins, ça va se passer très bien, il y aura des bonnes relations au voisinage. Ouais, il y a un climat social qui est pas tendu. Ouais, et ça se ressent. Ouais, ça se ressent. On sent ce truc paisible, justement, quand on arrive sur l'île. Et c'est plutôt chouette. Moi, je voulais revenir au design, notamment par rapport à la pochette de l'album de Monoï, et puis que ce soit la pochette extérieure ou le rond central de l'album. Qui est-ce qui vous a fait le design Alors c'est moi qui ai fait le design. J'avais une petite formation, à un moment, j'ai trouvé un an ou deux au chômage, et un copain m'a appris le tatouage, il m'a été en formation à sa boutique de tatouage à Saint-Louis. D'ailleurs, il m'a aidé pour fignoler les couleurs, les dessins, parce que aussi mon dessinateur, mais moi, j'ai passé du temps dessus, mais comme c'était un peu mon bébé, j'avais envie d'aller faire un coup, je vais faire mes visuels. J'aime beaucoup le tatouage old school, un peu visuel à la Sailor Jerry, les tahitiennes, tout ça, je trouve que ça collait bien au groupe. Ouais, effectivement, je dirais que la pochette, de toute façon, va avec le nom, quoi qu'il en soit. Ouais. Donc on est, on sent déjà, tu regardes la pochette, tu as déjà les senteurs de vanille qui arrivent. Hein. Ouais, bah, c'est notre petit truc, notre petite particularité. Musicalement, on ne se démarque pas de tout ce qui s'est fait jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas la prétention de révolutionner quoi que ce soit. Mais par contre, notre petite fierté, c'était qu'on était le premier groupe d'outre-mer à faire de la rue. On s'est renseigné, on a cherché avant, il n'y en avait pas. On est forcément les meilleurs, quoi. Les plus mauvais aussi, mais on est les seuls. C'est ça. Mais et du coup, c'était important pour nous de faire quelques textes en créole, d'avoir au moins quelques textes en créole, de marquer notre identité un peu insulaire, d'avoir des textes qui parlent de ce qui se passe ici aussi, parce que moi ça fait 20 ans que je suis là, je ne vais pas me mettre à chanter sur les banlieues, la banlieue parisienne. C'est plus mon élément du quotidien. Si je vivais là-bas, je vais chanter sur ce qui s'y passe, mais aujourd'hui, c'est plus mon cadre de vie, je suis un peu déconnecté. Alors justement, les textes de Monoï, tu peux nous en parler un petit peu de quoi qu'est-ce que tu racontes en définitive? De quoi ça parle? Alors ça dépend, il y en a des plus ou moins sérieux, où on ne se prend pas au sérieux, il y a des morceaux, ça parle de foot, ça parle de bagarre, les grands standards de la littérature skinhead. Mais oui, on voulait aussi marquer la part insulaire. On a un morceau qui s'appelle Les Enfants de la Creuse. Je ne sais pas si tu connais un peu cette histoire des années, grosso modo des années 60 aux années 80. On a un gros taux de natalité à La Réunion, je pense qu'il y a un parti indépendantiste qui était très, très puissant. Je pense que la métropole, ça faisait un petit peu peur. Et en même temps, il commençait à y avoir la désertification des campagnes en métropole, et la France a déporté des gamins de familles nombreuses de la Réunion, dans la Creuse, on les appelait les enfants de la Creuse. Ils sont retrouvés à travailler dans les champs. Moi, j'ai découvert cette histoire en arrivant ici, je trouvais ça incroyable. J'ai fait que dans les années 60, encore jusqu'à les années 80, on pouvait déporter des mômes comme ça. Ça paraissait d'un autre temps, quoi. Et je me dis, putain, en fait, ça existait jusqu'il n'y a pas longtemps, et des sujets comme ça, je me suis dit, parlons-en, quoi. C'est quelque chose qui t'a marqué, quoi. Ouais, je trouve que c'est des histoires qui doivent être connues, quoi. On a tendance un peu à se dire l'esclavage c'était il y a longtemps, mais en fait même après l'esclavage, la façon dont on a traité les populations, je parle pour la population réunionnaise, mais je pense que c'est pour tout l'outre-mer, la façon dont on a traité les populations d'outre-mer était très, très condescendante et très pas loin de l'esclavage quand même. Ouais, c'était limite, même encore aujourd'hui je pense, mais ça a commencé vraiment à changer, je crois avec Mitterrand, mais jusqu'à les enfants, ils ont commencé à apprendre super tard en cours d'histoire, on leur apprenait des affluents de la Loire, mais rien sur l'histoire locale, rien sur l'histoire réunionnaise, rien sur la géographie d'ici. C'est arrivé dans les années 90, ça, tu vois. Ouais.
même le taux de scolarité, hein, les gens de ma génération, à l'époque, il n'y avait que 2 lycées à La Réunion, il y en avait au Tampon, à Saint-Denis, hein, les autres n'étaient pas scolarisés. Donc, tout est arrivé très tard ici, quoi. La société de consommation aussi est arrivée très tard. Je ne sais pas si tu as vu, maintenant il y a des bagnoles neuves partout, tout le monde faisait des super télé géantes et tout ça, mais c'est venu d'un coup, quoi. C'était un peu une euphorie. Les grandes marques de supermarchés, hein, d'ailleurs, maintenant. Ouais. Ici aussi, ouais. Oui, et puis il y a des McDo partout maintenant. Ça arrivait tard, mais ça arrivait d'un coup, ça poussait comme les champignons et tout, quoi. Ça fait évoluer aussi la mentalité sur l'île. Il y a des particularités insulaires, je trouve, même si je focalise pas là-dessus, mais je trouve qu'en tant que groupe réunionnais, on en parle. Ouais, c'est une bonne chose. Ouais. Et donc d'autres sujets traités on a des morceaux sur le tatouage, on a des chansons sur l'amitié, sur les bars où on a fait nos premières armes quand on était jeunes. Je suis un petit côté un peu nostalgique, je suis vieillissant. Mais ouais, on s'interdit pas de sujet, on écrit une musique, on en discute ensemble, on a envie que ça part. D'accord, oui, il y a quand même. C'est-à-dire tu vas amener les idées, des fois des textes. Des fois non, j'ai vraiment une musique, je sais pas quoi écrire comme texte, et puis les enfants de la Creuse, c'est ça qui va dire ah ouais, mais tu devrais parler de ça quand même, c'est un truc qui est mal connu et tout. T'as raison de faire un morceau sur les enfants de la Creuse, ou le morceau Bataille Coq, Johnny nous parlait, on était en train de discuter des bagarres qu'il peut y avoir devant les boîtes de nuit en fin de soirée, et faire un morceau en créole là-dessus, ça fait partie de la culture des jeunes créoles. Des fois, il me donne des sujets, ça m'aide à m'orienter, pour chercher l'inspiration. Bon, très bien, très bien. Très bien, donc écoute, je te remercie. Merci, Charlot, parce que tu nous as amené pas mal d'infos sur La Réunion, sur sa scène, sur ce qui s'y passe aussi, et on voit que La Réunion, il se passe des choses. Ça, c'est vraiment chouette. Il y a des bons groupes, hein, il y a des bons concerts, il y a un bon public. En fait, tout est réuni, tout est là en fait. Hein. Ouais, c'est ça, on a une mini société rock qui s'est constituée, quoi. On fait autant de locaux que d'expats en plus. Donc, Voilà, moi si j'avais juste quelque chose à dire, c'est déjà Edune, je crois qu'il va pas falloir louper Monoï au mois de mai. Ça c'est obligatoire, hein, je pense que quitte à faire qu'il y aura du monde au concert, mais ouais. Là-dessus, je crois que j'ai aucun doute, hein, vraiment, et je pense qu'il ne faudra pas hésiter à faire quelques kilomètres parce que ça va vraiment valoir le détour aussi. Et puis, n'attendez pas pour vous procurer l'album. Il est assez bien distribué donc en métropole. Ouais, on a la chance d'être bien soutenu. Il part un peu comme des petits pains. Et on s'y attendait pas, mais ça part vite. Et ça part vite, donc si vous voulez l'album de Monoï, n'attendez pas, parce que quand il n'y en aura plus, il y en aura plus. Il faudra attendre le prochain. Hein, qu'on attendra d'ailleurs avec impatience. Voilà. On n'a pas commencé, on va prendre le temps. Une chose à la fois. Ouais, c'est ça. J'espère c'est cool. Très bien, en tout cas, Charlu, merci beaucoup. C'est un plaisir. Plein de belles choses sur La Réunion. Merci. Et puis, je pense qu'on sera amené, quoi qu'il en soit, à refaire des petites choses. Avec grand plaisir. Parce que vraiment, ouais, quand on voit tout ce que tu fais, tout ce que vous faites, hein, parce qu'il y a d'autres personnes aussi qui œuvrent en ce sens, forcément, là, il faut en parler. Faut en parler. Ouais, merci à toi de diffuser le message, c'est chouette. Merci infiniment pour tout. Et à très bientôt. À bientôt.